tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing, gros craquage. Donc vous avez pu le voir dans la miniature, ce sera un craquage Castelart. Ça faisait un petit moment que je voulais ces petits produits et donc écoutez, on va découvrir ça ensemble de suite. Allez, c'est parti. Bon, le carton il est un peu sur un côté morflé. J'espère que ce qu'il y a à l'intérieur, eh ben, ça n'a pas trop morflé, on va dire. Hop, allons-y. Bon, ça a l'air bien emballé, donc il n'y a pas de raison. Déjà, c'est une bonne chose. Alors, bon, le carton, il est dead, mais c'est pas grave. Hop, d'accord. Donc, comme vous pouvez voir, on retrouve les Gold. Alors, ceux-là, ça faisait un petit moment que je les avais dans ma wishlist, sans jamais réellement craquer. Donc, en voilà un. Et ensuite, c'est lourd. Les watercolor. Donc, les aquarellables. Donc, comment vous dire? On va regarder. Hein. Donc, à la base, j'ai craqué sur le site Castelart, pour les aquarellables. Ça fait un moment que je veux des aquarellables, notamment les Albrecht Dürer, mais ils sont beaucoup trop chers. Et donc, je me suis dit, allez, ça avait l'air d'être une bonne alternative de prendre chez Castelart. Donc, écoutez, on va tester. Hein. Et en plus, c'était les promos de Pâques. Donc ça va, la boîte, elle n'est pas abîmée. En fait, c'était le carton extérieur qui était bien abîmé. Mais après, c'est plutôt bien emballé. Donc, on a les 120 couleurs. Tant qu'à faire, autant prendre tout de suite toutes les couleurs. Hein. Et franchement, c'était une méga bonne affaire, j'ai envie de vous dire. Mais le problème, je devais acheter que celle-là à la base. Mais Castelart, même avec la réduction, enfin c'était dommage, il y avait des frais de port à payer. Donc je me suis dit, pour pouvoir avoir les frais de port gratuits, pourquoi pas compléter avec autre chose. Et comme ça faisait un moment que je voulais les Gold, voilà. J'ai dit, allez, on va coupler, on va prendre les deux. Et franchement, ça m'a coûté, avec un petit code promo de 10%, 80 € pour les deux boîtes. Je peux vous dire que ça valait vachement le coup. Alors, on regarde juste vite fait. De toute façon, des présentations de ces crayons, il y en a partout sur YouTube. Donc, voilà. Ce qui est cool, c'est qu'on a un nuancier. On a un petit bouquin dedans qui est plutôt intéressant. Vous voyez, bon, c'est pas écrit en français, mais c'est assez explicite. Ça, c'est pas mal aussi. C'est bien. Non, franchement, à étudier ça au calme. Je vais regarder ça un peu plus tranquillement. On a un autre petit fascicule avec les autres produits Castelart, non? Ah oui, il y a d'autres produits. Oui, Castelart ne fait pas que des crayons. Bon, c'est une gamme qui gagne à être connue parce que elle est considérée comme gamme artiste. Donc bon, écoutez, j'ai déjà les Castelart Supplies et ils sont déjà très bien. Donc on a un nuancier. Je vais clairement prendre celui-là. Je vais pas me prendre la tête. Voilà, papier cartonné. Et voilà les crayons. Alors franchement, j'allais dire, ils ressemblent aux Castelart Suppli, là, les traditionnels. Mais en fait, non, ils sont octogonales, en fait. Mais la base est la même. Crayon noir avec le bout de couleur. Voilà. Donc, on va pas essayer, hein. De toute façon, c'était juste pour vous montrer le craquage. Donc, on a combien de racks? Ce qui est cool, c'est qu'il y a les petits élastiques. Hop, j'ai 2 racks, 3 racks. Voilà, on a 3 racks. Ok. La boîte, elle a quand même un petit peu pris cher. Là, je le vois en enlevant
les crayons. C'est dommage, elle est un peu gondolée là. Je sais pas si vous allez le voir. Vous n'allez pas le voir. Bon, après, c'est une boîte en métal. Bon, ça se remet. C'est, voilà, bah nickel. On ne voit plus rien. On a un nuancier ici, mais bon, franchement, le nuancier qu'ils mettent là, sur des tout petits carrés en plus, c'est pas terrible. Autant le refaire. Mais après, tout en sachant que moi, ces crayons-là vont aller en trousse. Donc, bon, c'est pas très grave. Donc, du coup, il faut que je rachète des trousses. Voilà pour la première boîte. Franchement, je suis contente. Il n'y a plus qu'à essayer. Hop. La boîte est trop belle. Avec le pan, là, comme ça. Et on va regarder la deuxième. Hop, je vais ranger ça dedans. Hop, et la deuxième. Donc, on part chez les Gold. Et là, pareil. Alors, chez Castellar, vous pouvez les choisir directement en trousse, mais c'est pas le genre de trousse que je préfère. C'est les trousses où vous mettez un crayon par emplacement. Et visiblement, les retours sur les trousses... Ah, elle est trop belle, la boîte. Les retours sur les trousses, elles sont pas terribles. Regardez-moi cette boîte, elle est trop belle. Voilà. Ça va être le même principe, à mon avis. J'essaye d'enlever le film. Elles sont vraiment très jolies, les boîtes. Hein. Ah, on a aussi un nuancier derrière. Ok. Et sur celle-là, on a aussi le nuancier derrière. Bon, ok. Mais comme je vous dis, autant les refaire. Hein. Alors, regardons au niveau des Gold. La boîte est magnifique. Alors, la différence entre les Castellar Suppli et les Gold, visiblement, les Gold seraient beaucoup plus intéressants à travailler, un peu plus gras. Donc, je testerai aussi. Hop. Je testerai, bien entendu. Donc, on a toujours un petit carnet, mais là, c'est pour les Gold. Bon, il vous explique des tas de choses hein, intéressantes, quand même. C'est bien d'avoir ça. C'est cool. Ok. Ok. Donc voilà, un petit carnet. Et est-ce qu'on a... On a aussi le nuancier. Bah, dans les supplies, j'avais pas le nuancier, je crois pas, ça me parle pas. Donc bon, bah là, pareil, hein, je reprendrai ce nuancier-là. Ce sera très bien. Et donc, les Castellar Gold, ils sont comme ça. Voilà. On voit qu'ils font un peu plus classe, quoi, vous voyez. Donc là, c'est rond, comme les supplies, mais même principe. Là, il est bleu marine, avec le bout en couleur, qui correspond normalement à la couleur. Mais bon, faut jamais se fier à ça. Hop, et on a, ils sont vraiment beaux, hein. Écrit, qu'est-ce qu'on a écrit dessus? Bon, ils sont beaux, mais même le bout, vous voyez, en or, là, le bout doré. Donc dessus on a le nom de la couleur et le numéro avec pour les G pour les différencier Gold j'imagine. Et donc on a aussi je pense 3 racks. Bah, celui-ci il a lâché. Hop. Ah oui, c'est parce qu'il n'était pas bien enfoncé. Hop là. Donc un, et on a des tons ici de vert, ok. Le nuancier est plutôt intéressant aussi chez les Gold. Bon, ça complète la collection de crayons, hein. Vous allez me dire, mais Isabelle, t'en as pas assez? Ah non, je suis une fada de crayons. Voilà, c'est comme en broderie, fada des ciseaux, la fada des crayons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, on a 3 jolis racks. Ça sent bon le crayon de bois, j'adore. J'adore cette odeur. Donc voilà le craquage Castellar. Mais bon, je désespère pas. Je pense qu'un jour j'aurai quand même les
Les Albrecht Dürer de Faber-Castell, je les veux trop. Mais bon, c'est vrai que là, pour le coup, ça fait mal, quoi. Ça fait mal, là. Le prix, c'est pas le même. Donc, bon. Écoutez, je pense que en attendant, hein, ceci, c'est un bon compromis pour des aquarellables. Et on verra, hein, peut-être qu'un jour, les Faber-Castell seront en promo. On ne sait jamais, qui sait. Il ne faut pas désespérer. Voilà, j'ai terminé pour ce haul ou unboxing Castle Art. J'espère que ça vous aura plu. Petit clin d'œil à Stéphanie qui saura pourquoi. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit like. Et on se retrouve dans les commentaires. Allez, à bientôt. Salut tout le monde.